semaine avant le droit de retrait, le retrait du droit exercé de la banque. Donc c'est juste une semaine avant cette possibilité qu'avait la banque à cette société, c'est un peu rocambolesque, hein, de location de voitures. Et ensuite à Aviat Splash, c'est pas dur à dire, c'est l'entreprise aéronautique. Et sur ce sujet, vous nous dites effectivement que vous en avez parlé à la commission idoine, vous êtes inquiété. Avez-vous des échanges aussi avec M. Poutine sur ce sujet lors de votre visite en 2017 ? Alors, vous comprenez bien que nous étions totalement passifs dans cette procédure. Nous, la seule inquiétude que nous avions et l'obligation que nous avions, c'est rembourser les intérêts à l'époque, trimestriellement. Donc nous nous sommes encore une fois rapprochés de la Banque centrale russe en disant, écoutez, voilà, nous sommes dans l'incapacité au moment où nous vous parlons de rembourser à une banque qui est liquidée et manifestement à une structure qui n'a même pas eu le temps d'arriver et qui est repartie. Qu'est-ce que nous faisons? Et la Banque centrale russe nous a indiqué qu'il fallait consigner les sommes, ce que nous avons fait auprès d'un notaire qui nous a été désigné, le notaire ayant évidemment versé l'intégralité des sommes que nous avions consignées au repreneur de la banque. On n'avait pas d'autre choix que celui-là. Enfin, et je n'ai jamais évoqué l'existence de ce prêt dans la conversation que j'ai eue en 2017 avec Vladimir Poutine. Jamais. Jamais avec lui, jamais non plus avec aucun des dirigeants politiques que j'ai pu rencontrer au fur et à mesure de mes déplacements. Monsieur Naryshkin, le président de la Douma, Monsieur Rogozin, le vice-premier ministre, Monsieur Pouchkov, le président de la commission des affaires étrangères. Jamais. Très bien. Pour terminer là-dessus, avant de peut-être redonner la parole à Constance et au commissaire, que pouvez-vous nous dire comment s'est passé l'accord amiable qui a permis de repousser en fait ce remboursement du prêt à la fin de l'année 2028 devant la justice russe? Et une deuxième question, pourquoi avoir attendu ce conflit judiciaire, j'allais dire, pour commencer à rembourser le prêt 14 années après? Alors, pardon, je vais d'abord répondre à votre deuxième question. Non, on ne commence pas à rembourser le prêt 14 années après. L'accord, le premier prêt, prévoyait un remboursement du capital en une fois, à la fin de la période où nous devions rembourser les intérêts tous les trimestres. Voilà, donc on n'a pas commencé à rembourser, parce que sinon la CNCCFP, évidemment, nous aurait immédiatement, bien entendu, rappelé à l'ordre. Nous avons respecté scrupuleusement les conditions. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre, Monsieur le Président, sur votre première question, car c'est mon trésorier qui était chargé de cette négociation. Moi, je n'ai fait que constater avec lui qu'il était nécessaire pour notre mouvement, pour ne pas le mettre en péril, d'opérer cette renégociation du prêt.